Bonjour à tous et bienvenue pour ce choc. Le match entre Drettenheim et Binsfelden. C'est le finale de la Manitou League Cup. Bonjour Pierre, bonjour Antoine. Bonjour à tous. Notre invité ex-footballeur de Binsfelden. Exactement. Donc un supporter. On rappelle le palmarès, vous avez 2 coupes d'Alsace notre effectif. Et une coupe du Haut-Rhin. En 2003. C'était 2004. Autant pour moi. Et puis un autre consultant toujours en forme. Toujours en forme comme toujours, voilà, pour les grands rendez-vous, on est là quoi, on est prêt, on va vibrer et ça va être magnifique. Et on va découvrir tout de suite les 10 acteurs qui ont rendez-vous avec l'histoire aujourd'hui, en commençant par ceux de Drettenheim. Alors du côté de Drettenheim, pas de surprise, une formation en 2-1-1 avec Axel en 10, Raph en 9 et les 2 ailiers Fabio et Evan qui pourront sûrement monter dans le centre. Du côté de Binsfelden, on évoluera en 1-2-1 avec quand même un gros changement à constater en défense. L'international bolivien Boya restera sur le banc et il sera la responsabilité à Lorik Tirod. Choix sportif de l'entraîneur de Binsfelden. Donc on est parti pour au moins 2 fois 10 minutes avec Raphaël tout de suite qui revient sur son gardien. Attention, L'équipe de Binsfelden il se fait peur en début de match. Directement qui récupère le ballon, fait la passe pour Pierre, oui qui élimine. Pierre qui est seul. Il va tenter la frappe. Oh, C'est arrêté par le gardien Ludo. Début de match plutôt correct de l'équipe de Binsfelden. Avec le gardien qui a essayé de se relancer proprement. Non, c'est Raphaël qui a failli être trouvé. Ça revient Fabio qui dans fait le pied de tourner. Fabio. Attention, interception. Et c'est repris par Axel qui a été vigilant. La mauvaise passe de... Evan Raph. n'était pas attentif. Ça peut aller vite du côté Ouh, le de tacle du Binsfelden, mais s'il récupère une touche à nouveau, ça joue court. Parce qu'on rejoue en arrière, on ne fait pas tourner, mauvaise passe et ballon récupéré par les Drettenheim. Alors que ça fait tourner proprement, ça essaie de relancer. La bonne passe pour Fabio qui a essayé de déborder dans l'axe. Il a été bien pris. Oh, c'est interception. C'est Pierre. Attention à Raphaël. Oh, c'est arrêté. Superbe arrêt de Quelle Ludo. occasion manquée, il est quand même seul face au but, c'est assez étonnant. C'est un joueur efficace d'habitude. La relance rapide du gardien. Avec Pierre qui n'a pas trop de solution. Il revient sur Clément. Et c'est intercepté par Axel qui file en touche. On retrouve Clément Ça joue à et 2. Pierre. Pierre Pierre qui essaie d'éliminer. Qui dribble, qui en fait un peu trop à mon goût. Alors qu'on voit On l'action. revoit l'action. Superbe tir. Quel arrêt du Peut-être gardien. tir un peu trop axial. Ah oui, non mais carrément, c'est une occasion manquée, ça devait être le 1-0 pour Binsfelden. Je sais pas s'ils en auraient beaucoup des Très Effectivement. belle relance du gardien. Pierre Que qui Pierre. dribble encore, qui en fait un peu Peut-être. Oui, superbe passe. Oh, Ah, c'est Raphaël, trop joli. dommage. Dommage. Il a tenté. Meilleur début de match de l'équipe de la formation de Binsfelden, hein, quand même, on peut Tout à fait. à signaler Ah oui. les Drettenheim. Corner joué sur Raphaël. C'est lobé. La frappe de Pierre. Pierre qui a sûrement tenté la frappe. Ah, c'est c'est repoussé. Il C'est joue toujours bien perso. défendu. Je comprends pas. Je comprends pas comment il a pu être recruté par le FC Barcelone. Pour la saison prochaine. Oh, la frappe, superbe frappe. Et toujours Ludovic qui est présent dans les cages. Ça frôle le poteau. Grosse Avec Lorik. pression de la formation de Binsfelden. Alors qu'on sent Alors le Drettenheim que moins, Clément revient. Oh là, il fait sa petite danse. Petit Tir. Et encore en arrêt. Quel gardien. Le 0-0 qui est sauvé par le gardien. Le gardien Ludo qui fait une excellente entame de match. Alors que c'est. on voit voit en l'action. ralenti. La frappe était correcte, Voyons mais l'extension- superbe arrêt l'extension de la réflexe. jambe gauche. Voilà. Un gardien formé. Et Pierre vigilant. Un gardien formé au FC Metz pour la petite anecdote. Voilà, alors que c'est Oh, l'équipe Evan qui est de tout seul, Drettenheim. la frappe à côté. C'était bien tenté. Première occasion du côté de Drettenheim. Ça passe quand même largement. Le ralenti à côté. n'était pas obligatoire. Allez, Alors que on la continue, relance voilà. peut-être un peu précipitée, la signée Pichot. Donc il y a un pressing du côté. On essaie de passer, oui, Lorik qui arrive à se dégager. La touche du côté de Drettenheim. Et Spring se calme un peu, une petite pause, et ça continue. Il essaie de trouver Axel qui va repasser. Oh là là, grosse occasion. Quelle occasion. Il s'en veut Raphaël là. Ouais, Raphaël c'était qui avait- une occasion il était- franche, là. il était devant les Pichot buts. était battu. Raphaël qui cafouille un Perte de peu. balle, perte de balle. Ça peut être Ça dangereux. revient, heureusement que la défense est vigilante. Et Pierre qui récupère. Mais ça finit en touche. Il s'est peut-être fait mal. Non. Non, ça Il me continue. semblait que. qu'il pouvait faire mieux là sur cette action. On repasse par le gardien. Du côté de Drettenheim. Et Lorik qui est vigilant.
Pareil, qui fait pas de détails, il dégage. Il dégage en touche. Une sentinelle avec une, beaucoup de une sentinelle qui pour l'instant tient ses promesses. C'est récupéré du côté de Raphaël. Peut-être pour retrouver Pierre. Non, c'est contré par Axel. C'était bien vu dans l'idée, mais Ah, la balle qui n'est pas sortie. On repasse. On élimine du côté de Raph. Et c'est capté par le gardien. Bon jeu. Balance propre, toujours du côté. Toujours 0-0. Donc... gardien solide, hein, les deux gardiens au début du match. Pichot qui est un peu moins assez illustré, mais. On repasse peut-être avec Fabio, non. Peut-être qu'il a trouvé corner. Voilà, le jeu qui s'est un peu calmé depuis quelques minutes là. Début de match un peu. En vue de ce début de match, est-ce que vous avez un pronostic, monsieur? Moi, je vois bien Binsfelden quand même. Vous voyez Binsfelden s'imposer? Attention! Oh là là. Mais tout est possible. Tout est possible, cher Antoine. C'est une finale, c'est toujours ça. Hein, non, tout est possible. On l'a bien les vu. deux équipes ont les cartes en main, elles ont beaucoup de qualité chacune. Voilà. Alors qu'on essaie d'autres trucs, Clément peut-être. La passe était bien faite. La passe était bien faite. Axel très très vigilant, comme à son habitude. Attention, Raph. Oh, devant le but. Oh là là! Et l'arrêt signé Pichot. Il me semble qu'il la touche. On reverra peut-être le ralenti. Il me semble qu'il y a corner. Oui, il touche. Super arrêt. Et corner. La frappe de Fabio, c'était bien vu. Et toujours Pichot vigilant, récupération signé Clément. Ça revient sur la défense. Fabio qui fait son petit numéro. Fabio dans le but. Et c'est l'arrêt. Il avait passé deux joueurs, c'est dommage. Il aurait mérité de marquer sur cette action. Il élimine deux vis-à-vis et ensuite et la Pichot bonne interception signé Pichot. Grandiose sur cette. Pichot qui fait des relances peut-être un peu trop précipitées à mon goût. Et Clément qui récupère la balle. Gros pressing du côté. Non, il calme pas du tout le jeu. C'est mal fait, la balle est rendue à l'adversaire. Mésentente entre les deux défenseurs. Qui va effectuer la touche et ça calme un peu. Côté de Binsfelden, voilà, on fait allez, oui, très bien. Petit dribble. Très bien fait. Et il retrouve. Mais il en fait un peu trop, Il devrait lâcher la balle. Donne ta balle, Pierrot. Raphaël peut-être, oui, dommage. Attention. Oh là là, Raphaël qui est passé. 1v1. Oh là. Et c'est là, le but. Premier but signé Drettenheim avec Raphaël. Écoutez, c'est l'incompréhension pour moi. Je n'ai pas compris ce but. Il me semble que Pichot qui fait un super. Alors qu'il semble s'être blessé. Qui avait arrêté dans un premier temps. On revoit le ralenti. Oui, il a arrêté dans un premier temps. Voilà. Ah oui, il l'a poussé au fond. Mais il me semble que c'est des ligaments qui ouais. On espère que c'est pas trop grave là du coup les enfants. Ouais, la colère qui domine chez Pichot. Peut-être les aides-soignants. Ah oui, d'accord. Pour Raphaël. C'est dommage. L'équipe de la formation de Drettenheim en infériorité numérique. Alors que le début de match ne laissait pas entendre un score pareil. Du début de match. C'est vrai, mais on a dit tout était possible. Tout est possible. Voilà, et là, le match qui s'est qui va tenter peut-être avec Pierre la moitié et c'est encore bloqué par le gardien. Il est seul devant le but. Pourquoi il n'avance pas? Non, là il aurait dû la placer là, sous un poteau. Alors qu'on le retrouve. Clément, dommage. Très belle action. C'est un match très ouvert. Mais Binsfelden qui n'arrive toujours pas à ouvrir le score. Qui n'arrive pas à conclure ses actions. Ils en avaient pourtant l'occasion. Pierre seul. Bonnes occasions, alors que là, c'est dégagé par Fabio. Et la touche Raphaël. Les attaques ont pris le place. Ah non, c'est trop fort là. Et la balle est rendue à Drettenheim. Une transmission transversale plutôt ratée de la part de Raphaël. Voilà, la formation glisse bien là du côté de Drettenheim. Axel qui retrouve. Ça joue bien, ça se trouve bien. Raphaël. Ça rejoue. Il est passé. Superbe action collective. Mais faute ou non, pas faute, on laisse jouer. Avec peut-être Raphaël. Oui, et c'est la conclusion. Magnifique but. Et c'est bien joué. Binsfelden qui a quand même, vu l'ensemble du match, qui a quand même mérité cette égalisation. D'accord. C'est une belle frappe croisée qui ne laisse aucune chance. Superbement bien placé. Le gardien, même si Ludo qui fait une très bonne entame. Et la joie du côté de Pichot. Pichot qui exulte. Égalisation méritée selon moi, mais bon. On verra. On verra pour la suite. C'est contré cette frappe. On retrouve Raphaël qui tente la passe. C'était une passe. Et on revient avec Pichot qui encore une fois tente une relance rapide. Peut-être pas la meilleure solution là au vu de la physionomie du match. Il y a des joueurs qui ne voient pas trop sur le terrain. J'attends l'international camerounais Evan sur le côté droit qui n'a pas montré toute sa qualité technique. Effectivement. Alors que d'autres comme Loric arrivent très bien à montrer leur voilà, corner. Une situation méritée quand même vu
Moya, c'est pas n'importe qui, l'international bolivien qui cède sa place. Choix d'entraîneur, mais pour l'instant, ça se comprend. Voilà, avec Raphaël qui dribble un peu, qui ne trouve pas de solution. Lorik est à côté de lui, mais il part en dribble tout seul. Hein. Ah, il revient sur Pichot. Pichot, oui, bonne transmission. Ces relances-là sont peut-être meilleures, selon moi. Avec Clément qui repasse encore par Raphaël, petite temporisation. Voilà, attention le pressing. Et Pierre, s'il arrive à frapper. Dommage. Ah, c'est dommage. Il a tenté Et touche. de passer sans défense. C'est du trouver Raphaël non, c'est mal fait. Et relance. Attention. Lorik peut-être. Aïe. Dommage, bon. Judo vigilant. On avait Axel au cas où. Et bonne combinaison. Et c'est but. But. Je vous avais dit qu'il fallait faire attention à cet international comme on est. C'est très bien vu, Antoine. Et qui a Drettenheim qui reprend l'avantage. Voilà, Evan qui était invisible depuis le début du match et là superbe passe de Raphaël. Il est à la conclusion, parfaitement tiré. Il me semble que c'est contré par Lorik. Il est à la conclusion d'une très belle action et collective. il me semble que l'arbitre a sifflé la mi-temps. Voilà, donc sur le gong. Sur le gong. Voilà les joueurs. On va voir peut-être les statistiques si on peut peut-être les avoir. Voilà. Possession légèrement. Bon, c'est équilibré. C'est équilibré le match qui peut basculer d'un côté comme de l'autre. Hein, rien n'est fait. Voilà, les statistiques peut-être un peu étonnantes. Je croyais plus la domination de Binsfelden, mais comme quoi les statistiques. On peut voir que c'est un match avec du. Est-ce qu'il y avait faute? Est-ce qu'il y avait faute sur. Il y avait peut-être faute. Une scène. Pour moi, il faut voir l'action dans son contexte. Parce que la suite était un avantage. Parce que ça a amené le but, on le rappelle, de Raphaël sur la frappe croisée. Mais Zlatan, l'arbitre finlandais qui laisse beaucoup jouer. Il aime les contacts, il aime les matchs à contact. Allez, Pierre qui motive son équipe. On va siffler là le début de la deuxième mi-temps. On va se régaler c'est Fabio qui relance du côté des Bleus. Allez, avec Drettenheim. Voilà, pas de changement Raphaël des deux côtés. Ouais, bonne passe. Sur Fabio. Lorik vigilant. Sur le contre-attaque, Il dribble, comme d'habitude. Ils arrivent plus à faire grand chose en ce moment, Binsfelden quand même. On repasse par le gardien. Il là. a du mal, ils ont un problème au niveau du démarquage. Alors que Pierre essaie de se démarquer en attaque. Raphaël, peut-être. Oui. Oh là là, la mésentente. Parce qu'il y avait moyen de faire mieux sur cette action, il me semble un peu surpris. Alors Ludovic. Ça continue. Et le tir. Oh, super arrêt. Bien bloqué. Très bonne sortie. Je voudrais dire que le gardien de la première mi-temps, Ludovic, a cédé sa place à. Ouais, on a fait un changement du côté du gardien. On apporte un peu de vivacité. Un peu de fraîcheur sur le terrain. Oh là là. Quelle occasion encore une fois. Quelle occasion manquée par Drettenheim qui est mieux rentré dans cette deuxième période. Voilà. C'est manqué, c'est. Fabio qui joue encore une relance. U21. Ils sont assez. Il joue dans quel club d'ailleurs? À Braga. Il me semble. Corner tiré. Ça revient sur le gardien. Encore un an sous coup. C'est intéressant, les Camerounais qui est plus. Alors, c'est Drettenheim qui commence tranquille, qui essaye de construire. Avec la transversale. Oh, c'est bien superbe. Alors qu'on a vu le déplacement de l'international portugais en biseau qui a essayé de monter sur la ligne médiane. Ballon qui finit. Allez, très vite notre jeu concours. Quel joueur a ouvert le score? S1, Evan ou 2 Raph? Un maillot à gagner, donc rendez-vous sur la page Instagram Palexport. Raphaël arrivera-t-il à trouver Pierre? Non. La demi-finale a pesé sur les morales des joueurs. Du côté Binsfelden, ça allait jusqu'au penalty. Oui. Ou bien sûr, Pichot a arrêté 3 penalties sur 4 et a sauvé son équipe. Heureusement qu'il est là pour Binsfelden. On sent là sur les relances que les jambes sont brûlées. Qui joue la sécurité, c'est vrai que gardien. On sent une équipe de Drettenheim quand même en maîtrise. Hein. Ils sont bien rentrés dans cette deuxième période. Ils ont l'avantage, ils gèrent le match. Au débordement, la signe Axel. Il retrouve Raphaël et but. C'est très belle action collective. Imparable. Tout simplement magnifique. Débordement sur le côté droit de la part d'Axel qui remet très belle vision du jeu. Superbe. Et du pied gauche, un plat du pied qui prend Pichot à contre-pied. C'est super bien joué. Clément qui. Ça fait 3-1. Peut-être. Non, il faut passer là sur Raphaël. Avec Ludovic. Il est pris. Ça joue physique. Ouais, c'est. Faut se préciser du côté de Binsfelden, ils en ont les capacités, ils en ont le potentiel. Et ce n'est peut-être pas fini, mais
Ça va être compliqué. Avec Clément, peut-être. Qui retrouve Pierre. Pierre qui élimine bien Axel. Il tire et le but. Quel but. Réduction de l'écart. Voilà, quasiment en réponse au tac au tac. C'est la spéciale Pierrot. Il se décale sur son pied gauche et il a une grosse frappe. C'est la spéciale. Et ça fait 3-2. C'est la spéciale. Une frappe en force qui n'était pas très bien placée, mais ça rentre quand même. Voilà, ça remet tout. Et Drettenheim, ouais. Un peu obligé là quand même de rebreaker, on va dire. Alors que Clément est Tandis que Binsfelden va chercher l'égalisation. Il faut enchaîner du côté de Raphaël, que va-t-il faire de son ballon? Ça lui trouver Pierre. Non, il trouve Loric, pardon. Le contrôle, mais c'est une mauvaise relance et ça profite à Pogba. Le tir au-dessus. Il peut s'en mordre les doigts. Le tir au-dessus. Il était seul face au gardien. Ouais, ça c'est. Même pas cadré. Il peut s'en vouloir effectivement. Il est méconnaissable. Ouais, ça fait 2 tirs. Un joueur qui d'habitude tueur, qui n'a pas besoin de 3 occasions pour marquer. Là, ça fait bien la deuxième. Ok, bonne interception. On passe par Pierre. Pierre, la bonne passe. Et quel but! Une petite passe en louche dans la profondeur et Clément qui est à la conclusion de cette action. Il se contente de la poser entre les jambes du gardien, c'est magnifique. Voilà. Et ça fait 3-3, égalisation. Petite louche. Ah oui, c'est bien joué. Il enchaîne du pied droit. Très bien joué. Magnifique extérieur du pied. Et on sent le soulagement des deux joueurs. Voilà, Clément qui n'avait plus marqué depuis 2 matchs et là qui retrouve le chemin des filets. C'est ça, c'est le soulagement et là on voit que... Et le match qui est complètement relancé. Le suspense est à son compte. Alors on sent quand même une cohésion dans l'équipe de Binsfelden. Encore. Peut-être. On arrive bientôt aux 5 dernières minutes. 3-3, tout est possible. Ça va être chaud. Pierre et bon arrêt de Fabio. Attention, mauvaise relance de l'international camerounais Evan. Ouais, très bon arrêt. On revoit la frappe de Pierre. Qui se rattrape bien après le. Il n'est pas vraiment en position de frapper, mais le gardien ne s'est pas fait sur. Mauvaise passe. Fabio qui part. Loric qui se hâte de rejouer. Un choix stratégique discutable de l'entraîneur là de mettre Fabio but. Et il laisse la touche à Pierre. Donc on connaît sa qualité de frappe. Et Pierre qui relance. Par contre, Raph est méconnaissable. Je ne comprends pas. Lui qui a été si décisif pendant la demi-finale. Je rappelle quand même qu'il avait été à la conclusion de 2 buts, mais sinon. Raphaël de Binsfelden. Pardon. Effectivement. Son premier but était un peu. On repasse par Axel. Il retrouve Raphaël. Interception, c'est des Pierre. Ouais, bonne passe. Peut-être. Ah non, la passe qui est trop molle. Ludovic qui a voulu faire quelque chose. Il sait prendre la balle. Il n'est pas à faire. Peut-être l'occasion, très mauvaise relance. Très mauvaise relance. Alors que c'est Drettenheim qui met bonne interception, bonne défense de Loric qui enchaîne sur Clément. Clément qui dribble. Oh, quelle perte de balle! Et Raphaël seul face au but, le tir et c'est dedans. Il ne laisse aucune chance au gardien. Drettenheim qui reprend l'avantage. 4-3. Qui est un peu. À côté de la plaque. Ouais, sur cette action, mais un peu surpris là de voir une contre-attaque. Non, mais la défense qui est pas vigilante là. On n'a pas le droit de le laisser seul. 4-3 et Drettenheim qui prend une option sur la victoire. Clairement, 3 minutes. Il reste, on est dans le money time, les amis. Avec Raphaël, ils peuvent se contenter de gérer les Drettenheimois, c'est bien ce qu'ils font. Qui fait tourner. Allez, Pierre, aïe! De balle. Axel toujours pas. Axel toujours pas buteur. Qui pouvait tuer le match sur cette action. Oui, tout à fait. Et ça relance là. De Pierre et il faut frapper. Il aurait dû frapper. Il fallait frapper maintenant. Il repasse. C'est. Bonne passe. Bonne passe. Peut-être aussi frapper. Non, toujours pas. Il dribble. Binsfelden qui ose pas là. Oh là là. Attention, peut-être faute. Il y a faute. Monsieur l'arbitre, non. Il laisse jouer, il laisse l'avantage. Avantage. International. L'arbitre finlandais qui laisse beaucoup jouer, comme a dit Pierre à la mi-temps. Oui. Pas beaucoup de. Toujours pas de carte. De sifflet. Et l'occasion de. Non, quel arrêt. S'ils perdent ce match, ils pourront s'en vouloir parce que là, ça fait un nombre incalculable d'occasions là pour Drettenheim. Ils avaient tout. Encore une fois, c'est au-dessus.
Ils avaient tout. Oh là 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 là. Et on voit il était seul. Le joueur qui s'en mord les doigts. Toujours oh là là. On revoit l'autre occasion. Manque de réalisme tout de même de la part de Drayton. Il ne croise pas assez, ça frappe. On retrouve sur le côté gauche. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il dribble. Il récupère. Il récupère la balle. Oh, par un trou de souris. Et ils sont pas morts là, les habitants de Binsfelden. Alors qu'il restait 2 minutes au chronomètre. Ah, il passe par un trou de souris. Coup de magie là. Alors que Pichot fait monter les foules. Et le match qui n'est toujours pas fini. Nous avons le droit à un scénario digne d'une finale. Et voilà qui alors qu'on voit que les esprits s'échauffent et le jeu s'accélère. Qui sont sur les nerfs. Tenté, personne n'a vraiment envie. On est quasiment en mi-temps d'or. Loric. Oh là, il a tenté la frappe. Ou alors un centre. C'est Drayton qui se relance, la tête de Clément qui retrouve Pierre. Voilà, personne, on sent que les deux équipes, il n'y a personne qui a vraiment envie d'aller en prolongation. Là. Les deux équipes se donnent à fond. On est en attaque du côté de Binsfelden. On rappelle que les deux équipes allaient au penalty ou à la demi-finale, ce qui laisse bien sûr des séquelles. Des séquelles au niveau du temps de jeu, on est ouais. Alors que là on est en finale, donc on rappelle que ce sera un but en un. Ce sera un but en un. Oui. C'est une nouvelle règle instaurée. Ouais, la commission a décidé. Avec Pierre, il reste. La balle est sortie. Est-ce que la balle est sortie? Oui, c'est tout. Perte de balle du côté. Il a bien sorti. Je rappelle que la nouvelle technologie de goal line a été instaurée dans ce stade du Casseler. Pour l'instant, il n'y a pas eu de fin. Ouais, il y a des joueurs qui semblent un peu, on va bientôt épuisés. On est au coup de sifflet final quasiment. La dernière action. Peut-être dernière action, dernière ah oui, il laisse vers Pierre. La frappe de Pierre, c'est et Clément peut-être. C'est au-dessus. Oh là là, on les a eu nos frissons là. Et non, on ira bien au but au nord. Clément. Un match qui porte ses promesses. Et c'est Axel qui l'a dévié. C'est Axel qui l'a dévié. Sinon, elle allait. On voit le gardien qui est choqué. Ah là là, grosse action. Allez, dernière chance de récupérer pour les joueurs. Peut-être un petit appel au clé. On revoit les buts. Les temps forts. Ouais, superbe. Celui-là est bien construit. Ouais, la spéciale Schoenberg. Le 3-2. Alors que le gardien n'est pas tout à fait. Et celui-là aussi. Il est magnifique. Superbe action collective. Peut-être le meilleur but du match à débattre avec le but de Raphaël qui est très bien joué collectif. Ça joue quand même très collectif, très très belle finale. Moi je tiens quand même à. Et là celui-là aussi est très important. Ouais, superbe. Antoine Clément, moi je sais pas vous, mais moi je me régale ce soir. Ah, très beau match, superbe. Et on espère encore voir du spectacle pour ce but en or. Voilà, tiens, signaler que le principe du but en or, lorsque une des deux équipes marque, le match est terminé et l'équipe. Alors que Loric donne le coup d'envoi et motive les troupes. C'est parti. Replace les siens, etc. On commence directement vers l'avant. Alors, il a tenté une passe forte et on trouve la touche. Pierre, le joueur de Copenhague qui va. C'est qui a signé au FC Barcelone. Attention, là on est plus qu'en défense du côté de Binsfelden. Ouais, bon contre. Et ça part en corner. Gros repli défensif du côté. Alors que l'international camerounais est repassé en arrière. Et très bonne interception, Pichot. Très bonne vision du jeu. Il relance au pied proprement. Le gardien. Ah, bonne tête. Bonne tête de Fabio. Toujours en place. J'ai bien envie de la revoir cette tête de Fabio. Alors avec le joueur du Paris Saint-Germain qui va. On dirait que le réalisateur du match vous entend. Qui va effectuer la touche. La touche au pied, même. Ouais, très bonne transversale. Bon contrôle de Pierre qui en fait toujours. Ah, Pierre, non. Non. Mais il trouve le corner. Et il va tenter. Alors l'international danois qui. Peut-être Clément. Non, mauvaise tête. Il a été gêné par Axel qui a bien défendu. Et on repasse par Ludovic qui est revenu au but. On joue la sécurité, évidemment. Et très bonne passe. Enfin, un beau mouvement collectif. Raphaël, qui redécale ouais, très bien. Côté. Ça et on retrouve très bien Loric qui s'est jeté trop tôt. Loric qui dégage, ça revient sur Pogba. Axel. On se frappe. Tire et l'arrêt de Pichot. Et la deuxième. C'est gagné. Et la victoire. Victoire finale des Scènes de Liesse.
c'est sûr. Le Camerounais qui nous fait très belle action collective. Le Camerounais qui lui fait lui donne une la petite victoire. danse là, ouais. Et l'équipe de Binsfelden qui est effondrée. Ouais, puis je suis député. Il peut pas s'en vouloir, c'est la défense. On a eu une bonne action collective, un beau mouvement. Et ensuite, c'est Pogba la conclusion. Les joueurs se consolent entre eux. C'est dur. Une finale perdue, c'est difficile. Mais en tout cas, on a eu notre spectacle, on a eu notre beau match. Je tiens quand même. Ah oui. Il peut s'en vouloir, il est passé à côté de son match. Il est passé à côté. L'équipe de Binsfelden, qui aurait pu faire mieux. Je te trouve un peu sévère, Antoine. Écoutez, quand on voit le nombre de contrôles ratés et de tentatives de dribble ratées. Un peu trop dribblé, oui. Il était pas au rendez-vous. On pouvait faire mieux du côté de Drettenheim aussi. Sa note, l'équipe ne dépassera pas 5 sur 10, je veux dire. Ah oui, alors que. Ouais. Alors que on salue les collègues de l'équipe. Un peu de tension, ce fin de match. Ah, une tension qui. On change de maillot. C'est bien fini, ça se finit bien. C'est la solidarité. Alors que peut-être les joueurs de Drettenheim. On continue les petits chambrages. Console ceux de. Est-ce que nos reporters ont eu une interview avec Pierre qui salue le public, qui remercie. On nous signale qu'on n'a pas les droits pour l'interview. Donc on n'a pas les droits pour l'interview. On l'aura pas. Bon, c'est pas grave. Ouais. Et des scènes de chambrage. Ouais, mais qu'est-ce qu'on a vibré quand même, les deux équipes au top de leur forme ce soir. Hein, ils ont proposé un football magique avec des superbes actions, des superbes conclusions. Hein. Je pense que pour une finale, on peut pas s'attendre à mieux que ça. Ouais. Superbe. On rappelle le score final 5-4 en faveur de Drettenheim. Voilà, donc ça va être la fin pour nous. On va rendre l'antenne. Si vous avez quelques réactions à nous faire parvenir, n'hésitez pas à réagir sur notre compte Instagram Balexport. On vous souhaite une agréable soirée et à très bientôt pour de nouveaux matchs et la nouvelle finale l'année prochaine qu'on attend avec impatience. Au revoir Antoine, au revoir à tous. Au revoir à tous. Au revoir.